Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'ai sorti des boulamites, un live que j'ai fait sur Facebook. Ça doit faire 1 an, mais c'est tellement encore d'actualité parce que je vous entends qui dites j'ai jamais le temps, comment je vais trouver le temps pour. Puis c'est souvent des excuses, hein. Ah, je veux faire ton atelier, mais j'ai pas le temps. Vous avez pas le temps de vous choisir, jamais le temps de prendre, tu sais, de prendre du temps pour vos projets, de réaliser votre vie de rêve. Mais qu'est-ce que tu attends, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Alors le Facebook, Live, vous allez voir, là, il a été enregistré, ça fait peut-être, 1 an. Alors, j'ai laissé quand même les bouts de l'histoire du passé pour que ça fasse du sens, qu'est-ce que je te dis. Parce que quand j'ai fait la vidéo, il me restait 4 mois avant de prendre ma retraite, de mon travail de bureau et ça fait tout plein de sens avec, ce que je te partage dans créer du temps pour réaliser ses rêves. Alors, je te souhaite une belle écoute. Partage-moi tes commentaires après si ça t'a parlé. Alors, à bientôt tout le monde. J'ai un sujet particulier ce matin par rapport à créer du temps. Parce que quand vous arrivez dans le groupe, c'est une demande qui m'a surprise parce que je vous dirais que la grande majorité des personnes qui rentrent dans le groupe, à la question, je vous pose une question, qu'est-ce que tu pourrais changer ou qui augmenterait ta vitalité? Puis, c'est le temps, avoir du temps pour soi ou pour réaliser peu importe quoi. Alors ça m'a intriguée. Alors j'avais lancé ça à l'univers. Qu'est-ce que je pourrais créer par rapport au temps? Et puis, je suis tombée sur un livre que je veux vous référer là, à tout le monde. C'est un livre de Doreen Vertu qui dit Je changerais ma vie si j'avais plus de temps. Un guide pratique pour réaliser ses rêves. Je suis tombée par hasard là, sur ce livre-là. Imagine, chez Canadian Tire. Je fouinais dans la vaisselle et tout, puis là, il y avait un rack de livres, puis là, c'était tous des livres de développement personnel. J'étais bien surprise de trouver ça. Puis c'est un livre de Doreen qui est quand même, qui date un peu, ok? Ça a été écrit dans les années 1992. Mais à ma grande surprise, tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est tellement d'actualité. C'est en grosse partie là, les mêmes enseignements que j'offre en consultation, là, les sujets qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment d'actualité, je vous le dis, là, ça parle de toutes sortes de choses. Oui, de créer du temps pour réaliser ses rêves, mais elle amène ça d'une façon spirituelle. Elle va parler des peurs, des croyances limitantes, d'avoir plus confiance en soi, et comment réaliser. Puis là, elle va parler de toutes sortes de projets, que ce soit professionnel, personnel, ajouter de l'exercice dans sa vie ou peu importe c'est quoi, elle va vous décortiquer les projets pour aller plus loin. Je vais juste vous donner des petites nouvelles à mon sujet. Vous savez, moi, je suis entrée là, dans le dernier décompte avant ma retraite officielle là, de mon travail de bureau. Alors là, je suis à 4 mois de prendre ma retraite après 23 ans dans une banque spécialisée en agriculture. Alors, je vous dis là, que le temps en ce moment, là, il défile à toute allure. Puis je suis super excitée de ça. C'est quelque chose que ça fait des années que je rêve et puis que là, ça va enfin se concrétiser. Alors, le 1er septembre, je serai officiellement retraitée.
pour me consacrer à 100% à mon entreprise parce que c'est ça en ce moment qui me passionne, qui me donne de l'énergie, qui m'amène de la joie, puis je sens que je peux contribuer à vous d'une autre façon que je le faisais avant. Alors, peut-être que vous allez m'en entendre parler, là, parce que dans le sens que le temps, là, le temps, je suis sur la ligne du temps, puis là, ça va super vite, là, d'ici la fin. Mon agenda est déjà tout organisé jusque-là. Alors, voilà. Fait que ça, c'est une de mes petites nouvelles. J'aurais pu jamais créer l'espace que j'avais besoin pour créer tous ces programmes-là. On s'entend que je suis seulement à 2 jours par semaine dans mon entreprise, puis malgré ça, j'ai réussi à tout mettre cette plateforme-là en place. Et puis ça s'est fait pas tout seul, hein. Je suis pas restée assise dans mon divan, j'ai pas attendu que l'univers m'envoie tout ça cuit dans le bec. Euh, Parce que la seule différence entre vous et ceux qui réussissent, c'est pas l'absence de peur, hein, parce que malgré qu'on a ces rêves-là, qu'on veut créer des choses, souvent c'est la peur, hein, qui nous empêche qui nous maintient pris dans nos, qui fait en sorte qu'on procrastine, hein, au lieu de se lancer. Puis c'est pas l'absence de peur qui va vous différencier des autres qui réussissent, c'est vraiment ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont passé à l'action malgré la peur qui les habitait. Alors moi, c'est tout à fait ça qui m'est arrivé, surtout avec Précieuse Femme. Ça faisait 1 an que je le mijotais, puis que là, il y avait tout le temps quelque chose qui me remontait, puis à un moment donné, je dis non, là ça fait, là je veux le créer, je veux le vivre, je veux voir qu'est-ce que ça va faire dans la vie des autres. Puis c'est là que j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai créé de l'espace pour avoir le temps de créer ce projet-là. Moi, j'ai un slogan dans ma vie, là, ça fait des années que je me répète ça presque à tous les jours, là, c'est chaque seconde qui passe ne reviendra jamais. Alors, qu'est-ce que tu choisis maintenant? Parce que quand tu sais que y a une date d'expiration, mais on ne sait pas quand la date, là, ben c'est là que des fois, moi, ça me réveille, ça me shake en me disant, ben là, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que j'ai envie d'expérimenter? Alors, revenez à ça, hein. Qu'est-ce que à toutes les personnes qui demandent du temps là, dans leur vie, là, tu veux du temps pour quoi? Hein? Pose-toi la question, c'est quoi le temps que tu cherches? Est-ce que c'est pour prendre soin plus de toi, d'avoir du temps pour voyager, avoir du temps pour retourner à l'école, par exemple, de peut-être juste de faire du ménage? Je ne sais pas quoi tu as besoin de temps, pourquoi, mais d'être capable d'identifier, tu veux du temps pour réaliser quoi dans ta vie? Parce que c'est toi, hein, qui gère l'agenda, qui gère l'horaire. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu crées ces petits espaces-là de temps pour toi, pour te mettre en priorité? Ou des fois, c'est qu'est-ce que ça prendrait aussi pour enlever les choses qui te nourrissent pas, hein? Parce que moi, je le vois en consultation privée, là, souvent les femmes qui arrivent ici, qui sont fatiguées, qui n'ont pas de motivation, qui tournent en rond dans leur vie, là, ben, c'est que vous mettez pas assez dans votre horaire, justement, là, des choses qui vous nourrissent. Puis des fois, le plus difficile, c'est de trouver quoi, hein, quoi qui vous nourrisse, mais expérimenter, et vous devez tester des choses. Moi, mais les choses qui me nourrissent, c'est quand même simple. Juste un livre, assis dehors, aller marcher, marcher en forêt ou même dans la rue, pour moi, c'est suffisant. Observez-vous, qu'est-ce que ça vous prend? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un, de vous faire un bon repas, d'aller prendre un bain? Peu importe, c'est quoi les choses qui vous nourrissent. Plus que vous allez intégrer de ces moments-là dans votre journée, plus que ça va vous remplir, hein, puis augmenter votre niveau d'énergie, votre vitalité. Puis elle, Doreen, dans son livre, elle dit, le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée. Alors,
observez c'est quoi votre grugeur de temps. Est-ce que vous êtes passé trop de temps devant la télé à faire du Facebook? Euh, il est où votre grugeur de temps? Puis observez parce que même, mettons qu'on prend l'exemple de la télévision, là, ben moi, là, si j'étais accro à une émission de télé en particulier, ben au lieu d'être juste assise devant la télé puis de rien faire pendant que j'écoute l'émission, ben souvent je vais emmener mon portable avec moi puis je vais quand même écrire des trucs ou avancer des projets directement sur le portable en écoutant la télé. Alors il y a toujours moyen de s'organiser pour créer du temps. Mais la première chose qui est vraiment le plus important, c'est que tu le choisisses. Que tu choisisses que tu deviennes ta priorité ou que tel projet devienne ta priorité. Puis Doreen, dans son livre, elle partage trois trucs pour réussir n'importe quoi. Alors, je vais te les dire tout de suite parce que je suis certaine que ça peut être une contribution pour toi. Le premier truc, c'est de décomposer ton objectif en petites étapes. Puis là, je vais te faire le parallèle avec mon programme Précieuse Femme parce que quand j'ai décidé de passer à l'action, là, j'avais seulement un mois entre le jour que j'ai décidé puis le jour qu'on commençait le programme. J'avais juste un mois. Je vous dis, là, c'est très rapide pour la création de tout le contenu que ça demandait. Puis comment j'ai fait ça, c'est que je l'ai vraiment décomposé en petites étapes. Je m'étais bloquée dans mon agenda des 30 minutes à tous les matins pour préparer la page de vente, préparer le contenu, préparer le programme et tout. Et puis, je m'étais même fermée là, des journées. J'ai dit là, aujourd'hui, je me consacre entièrement à ça. J'ai fermé des plages horaires dans mon agenda pour me consacrer à ça parce que c'était ma priorité du moment. Alors, en décomposant votre objectif en petites étapes, que ce soit pour perdre du poids, changer d'emploi ou peu importe, au lieu de voir ça comme la grosse montagne à franchir, là, décortiquer en petits. Et puis des fois, le premier petite bouchée, là, ça va être juste de choisir que c'est ça votre priorité. Parce que dès que vous allez être aligné avec votre choix, votre décision, là, vous allez voir, c'est là que les synchronicités vont commencer à apparaître, que les portes vont s'ouvrir. C'est souvent la première étape, c'est choisir votre objectif. Ensuite de ça, le truc numéro 2 pour réussir n'importe quoi, c'est accomplissez une étape par jour. Alors là, je vais vous donner un autre exemple. Là, avant là, que j'annonce ma retraite et puis que je quitte mon travail de bureau, euh, ben, un de mes objectifs, c'était de vivre de mon entreprise, puis je ne savais pas par où commencer, etc. Alors souvent le matin, à tous les matins, je faisais une petite chose pour mon entreprise. Des fois, c'était juste de préparer un post, de faire une lecture, de m'instruire ou de me faire des protocoles d'antenne juste pour ouvrir, hein, ouvrir. Mais d'avoir mis du temps, même si c'est 5 minutes par jour, ben quand vous le faites, là, c'est que vous allez le vibrer, vous allez le ressentir, et puis l'univers là, fonctionne justement à la vibration. Alors, plus que vous allez intégrer des petits 5 minutes pour votre objectif, ben plus que vous allez le vibrer, le résonner, et puis c'est là que l'univers va pouvoir vous supporter dans votre projet. Puis le troisième truc de Doreen pour réussir n'importe quoi, ben c'est de réserver du temps à l'agenda. Puis moi, j'aime montrer, là, c'est de créer de l'espace. Hein. L'univers n'aime pas les espaces vides. Alors, si vous créez de l'espace, ben ça va arriver, ça va se remplir par l'objectif que que vous avez envie d'expérimenter. Et puis, ben moi, j'étais encore à l'agenda papier, là, alors c'était facile pour moi de bloquer là, des temps.
Puis des fois, juste de mettre une intention aujourd'hui, c'est ça, d'émettre l'intention, OK, aujourd'hui, je vais faire une petite chose pour mon entreprise ou je vais faire une chose pour moi, ça va faire la différence. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai appris là, avec la COVID, c'est que j'ai nivelé mes journées par en bas. Alors, dans le sens que depuis 2 ans, là, je commence toujours la journée avec quelque chose pour moi. Alors, peu importe c'est quoi mon projet du moment, le premier 30 minutes, je vais le consacrer pour moi parce que je veux et je choisis d'être ma priorité dans ma vie. Alors, plus que je prends soin de moi, que je m'occupe de mes projets, puis des fois, c'est presque rien, là. Ça va être juste de faire une petite lecture, de m'informer sur quelque chose, un programme, peu importe. Euh, ben, quand vous vibrez, là, je vous le dis, là, c'est ça qui retourne à l'univers, là, des vibrations, puis que ça revient. Alors, juste d'intégrer du temps pour réaliser vos rêves. Avant de commencer le live, j'avais pigé une petite carte pour vous. Euh, Puis j'ai trouvé donc que c'était d'appoint, là, ça dit prenez votre élan, le voyage commence. Alors, qu'est-ce que vous êtes prête à choisir à partir de maintenant pour créer le temps qui vous manque, pour créer la priorité que vous avez envie de vivre? Moi, je crois que tout est une question de choix. Alors, si tu choisis, par exemple, de faire un changement de carrière, ben, si on le décortique en petites étapes, ben, peut-être qu'au début, ça va être de chercher quel domaine qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne. Ensuite de ça, OK, on met le CV à jour, faire des recherches, puis y aller doucement. Des fois, on fait des grandes demandes à l'univers, mais le où, le quand, le comment ça va arriver, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus, hein. Nous, notre implication, en fin de compte, elle se limite à visualiser l'objectif, à le vivre intérieurement l'objectif, mais comment on fait pour s'y rendre, là? Ça, c'est le travail de l'univers de vous amener là. Mais plus que vous allez le vibrer, le ressentir, ben plus que ça va être facile, puis vous allez percevoir hein, quand que c'est la bonne porte à aller dedans parce que ça va avoir la même énergie et vibration que ce que vous vivez déjà à l'intérieur de vous. Alors, de suivre ça. Puis là, Doreen a donné un bel exemple que j'ai trouvé bien amusant dans son livre parce qu'elle dit, tu sais, quand on va à l'épicerie, là, c'est un objectif en soi. On a préparé notre liste, on se rend à l'épicerie, on met ça dans le panier, on paye, on s'en va. Mais elle dit, tu sais, quand on fait ça, là, on se pose pas 56 000 questions. Est-ce que je suis assez intelligente pour faire ça? Est-ce que je suis assez qualifiée pour faire ça? Est-ce que je suis assez mince pour aller à l'épicerie? Tu sais, jamais on va se poser ces questions-là. Alors pourquoi que quand on transpose ça sur un autre projet qui va demander peut-être plus, parce que là, l'épicerie, oui, on fait ça machinalement, pourquoi on se pose toutes ces questions-là alors qu'en réalité, notre seul objectif, c'est de le réaliser, l'objectif, sans se poser toutes ces questions-là. Alors, observez-vous quand vous voulez, quand vous avez un objectif en particulier, toute la pression que vous vous mettez avec ces questions-là, est-ce que je suis assez intelligente, est-ce que je suis assez qualifiée, est-ce que je vais être à la hauteur? Puis là, on ne parle pas des peurs qui risquent d'embarquer, mais encore là, la peur, est-ce qu'elle t'appartient vraiment ou tu as fait que capter la peur de quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose que toi? Ou peut-être que c'était ton père, ta mère, ton conjoint qui t'a répété sans cesse quelque chose, puis là, tu l'as absorbé comme si ça t'appartenait. Alors, pose-toi cette question-là. Puis Doreen a donné encore un bon exemple qui m'a fait sourire. Elle dit, mettons qu'on met une planche de bois au sol, puis là, tu marches sur la planche, ben t'as pas peur, hein, t'avances sur la planche. Mais là, si on lève un petit peu la planche du sol, tu marches, ça va, mais plus qu'on va monter la planche,
à un moment donné, la peur, tu vas la ressentir parce que tu vas avoir peur de tomber en bas. Alors, observe quand la peur te pogne, là. Ben, premièrement, est-ce que ça t'appartient? Puis deuxièmement, la seule chose qui va t'éloigner de ceux qui réussissent, c'est que eux ont foncé, ont passé à l'action malgré la peur. Alors, si tu as peur en ce moment, je sais pas, ça pourrait être quoi l'exemple qui te tracasse en ce moment, mais si je repense à moi quand j'ai voulu lancer mon programme, je me suis quasiment dit peur, pas peur, j'y vais là. Et puis là maintenant, parce que là c'est tout enclenché, c'est comme wow là, pour moi c'est un succès pour moi pour avoir accompli ça. Puis je vois le succès aussi que ça crée chez les personnes qui sont là. Alors, si j'aurais pu laisser ça en arrière-plan pendant des années encore, mais c'est que la fierté après, dès que tu sors de la zone de confort, que tu fais le pas qui va t'amener vers ta grande vision, ben ça, là, c'est tellement gratifiant que je comprends pas pourquoi vous attendez encore avant de faire un choix qui va vous amener vers là où vous voulez aller. Alors, ça me fait plaisir de vous partager cette lecture-là. Puis, si vous avez des questions qui vous viennent après, gênez-vous pas de m'écrire en privé ou en dessous du vidéo. Là, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, à bientôt tout le monde. Salut!